tourisme, c'est un secteur qui est transversal. Maintenant, tourisme, c'est un secteur qui, le pays a une stabilité politique qui frappée parce qu'il est transversal. Il y a tourisme sanitaire, il y a tourisme balnéaire, il y a tourisme culturel. Bonjour, bonsoir. Des jeunes filles qui pas capables de connaître droit. Donc c'est plutôt une respecté toute femme parce que c'est nous. Voilà. Il faut guetter dans tête li Pour que ça pousse blanc, pour que ça lui mette tête en bas, pour que ça. le roi craser sa vision, c'est tête fort ou même roi descendre. Internaute Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité pour intérieur avec chaîne prédilection là. Et jeudi, c'est avec un pile plaisir d'apporter la carrière pour nous voter pour un nouvel épisode ça. Alors jeudi, on a une chance pour nous parler tourisme, pour nous parler patrimoine, pour nous parler de sujet ça. On a bien ensemble avec nous Amos Sincere qui est directeur communication Scotou Haïti que nous parlons découvrir, nous parlons de ça Scotou Haïti qui est objectif qui mission dans la société haïtienne. Alors même qui nous voit sur chaîne là, capable abonner et déjà sonner des vidéos, likez-les et partagez-les. Et ou même tout qui nous vous chaîne dans notre émission ça arrive possible grâce à CV Photographie, NPI Formation Professionnelle, l'une plus bonne école formation professionnelle qui gagne en Haïti. Vous pouvez contacter au Kounia dans 31 32 68 82, 31 32 68 82 et ensemble nous allons recevoir Amos Sincere. Bonjour Amos Sincere, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce plateau Entretien 2000 pour nous parler de Scotou. Bonjour Sémi, bonsoir Sémi, bonsoir Sébastien. C'est un plaisir d'assurer dans le cadre d'émission Entretien 2000 pour parler de Scotou, de tourisme, de ce que nous faisons dans le pays comme structure. Alors, quand tout le monde regarde des vidéos là, nous avons Amos Sincere avec nous, qui est journaliste, diplomate, écrivain. Donc, si vous résumez pour les gens qui fait reconnaître ou qui fait quoi, comment vous avez résumé Amos Sincere? Comme je dis, je suis journaliste, je travaille pendant 14 ans comme rédacteur. Je suis président de la Fédération de l'Agriculture de l'Haïti, qui est dans la santé, éducation, coopération internationale. Je fais une étude en diplomatie internationale également. Et moi, c'est écrivain, moi, c'est coach en leadership. Et je dis là, moi, c'est actuel et directeur de communication Scotou Haïti, qui a travaillé à faire promotion du tourisme local, surtout dans le milieu scolaire. Parce que les enfants, c'est une qui base société. Maintenant, on fonce avec les enfants pour qu'on ait pays à travers le tourisme. Alors, je dis à nous sur spécifiquement dans le directeur de communication Scotou. Et si on a parlé de Scotou, qui ça nous doit en premier? Ok, là, Scotou, ouais, touriste la caille. Parce que, ce que nous, c'est dit, on fait touriste la caille. Parce que, ça nous constate pourquoi Scotou est venu. Scotou existait parce que nous regardons que, Haïtiens en général, parfois, qui ça a comme valeur, comme potentialité. Parce que Haïti est un pays dans le monde qui est riche, que ce soit en matière touristique, historique, culturelle, naturelle, patrimoniale, nous riches. Mais malheureusement, faute de vision, autorité ou bien manque d'éducation sur la question tourisme, et bien Haïtiens par contre qui ça a comme valeur. Nous pensons que pour faire tourisme, c'est dans les États-Unis, Canada, en France, c'est au Dominicain avec Haïti pour pas seulement plein côté que nous avons visiter. Mais nous devons apprendre et visiter c'est pour Scotou. Comme nous connaissons Timon, c'est eux-mêmes qui base la société, et maintenant Timon qui c'est eux-mêmes qui présent et à venir pays. Maintenant nous commençons par les enfants parce que tout le monde découvrir et pays faire tourisme local et connaître que ça pays a comme valeur, comme potentiel, que moi je carrément Haïti. Le ça il va travailler Haïti parce que à l'école en général, il va prendre mes pays. Nous songeons et ça fait 2 ans, grand bonne jeune avec moi donc ils qui boit était maintenant il l'aller au Ghana il était mis à Ghana alors que les associés à visiter et ça dans Scotou c'est une structure qui est là pour que moi je ne découvrir ça peut gagner comme valeur j'aime dire à différents niveaux au niveau touristique. Alors je se dis là jeune yo manqué connaît qui ça nous gagne comme richesse et culturelle patrimoniale en termes de tourisme nous là on fait promotion et la culture mais parler de Scotou en termes de structure qui comment les composer c'est comment on a présenté internaute Scotou j'aime bien nous c'est créé en 2019 c'est des jeunes professionnels qui dans le tourisme qui dans la communication qui dans la santé qui dans relations internationales parce que tourisme c'est un secteur qui est transversal. Maintenant, tourisme c'est un secteur qui, le pays a une stabilité politique qui frappée parce qu'il est transversal. Il y a tourisme sanitaire,
le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, le tourisme religieux, patrimonial, gon panoplie de secteurs dans le tourisme. Le tourisme, il y a agritourisme que nous avons développé en Haïti parce que Haïti est un pays qui est agricole. Et un peu, nous ne sommes pas d'accord sur ça. Haïti agricole là, comme c'est pas ça. Oui, mais Haïti est un pays qui est essentiellement agricole. Maintenant, il y a l'agritourisme que nous sommes capables d'exploiter pour créer richesse. Maintenant, nous créons ce autour, c'est permettre que moins jeunes au départ, permettre que moins jeunes découvrent le pays, découvrent la culture, découvrent ça rien comme potentialité. Maintenant, ce autour en 2019, nous faisons l'activité, nous faisons malgré que le pays a des difficultés, nous pas faire des activités sans sensibilisation parce que Haïti va pas rétablir des gens liés. C'est ce que la passation en phase de turbulence, mais on constate que les gens été motivés, mobilisés parce que le tourisme là, parce que après toute turbulence, c'est ce que avions a calmé. Et le ça, le tourisme a calmé le pays. Maintenant, nous regardons ça avec Covid-19 là. Haïti pas aussi frappé par le pays frappé. Mais malheureusement, nous n'avons pas exploité et ça pour nous permettre qu'au moins nous favoriser la richesse. Maintenant, le ça, nous avons insécurité, kidnapping, qui bousillait, qui déstabilise le secteur. Maintenant, nous croyons que ce tout là, pour un souffle nouveau, parce que nous sommes des jeunes qui visionnaires, qui croient que le tourisme est un secteur qui est important, qui est capoté en pile dans l'économie haïtienne, même gens pour Jamaïque, même gens pour Cuba, même gens pour la République dominicaine, on a exploité parce que Haïti est qui est tout naturel que nous gagnons. Par exemple, par exemple, Burkina Faso, comme visite déjà en Afrique de l'Ouest, par exemple, Burkina Faso. L'État est obligé de créer des lacs artificiels, alors que Haïti, nous gagnons 10 départements, il y a 9 qui sont en mer, et ça pas en mer qui se sentent, il y a des rivières, il y a des étangs. Je veux dire, nous sommes capables de profiter de ça pour au moins permettre que tout ça découvre le pays. Mais malheureusement, faute de vision, faute de créativité, nous n'avons pas exploré, même exploité ce secteur ça. Récemment, dans les Tigouaves, qui est là dans le département de l'Ouest là, ils ont côté les tout chouchou, maintenant tout béa, vide, alors que nous avons exploré la Gonave, qui sont encore qu'on a exploité. Mais pour exploiter, vous pensez qu'il faut qu'il y ait une situation politique qui stable. Bien sûr, il faut que la politique soit stable, certes, mais aussi il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une volonté. Parce qu'il y a une stabilité politique, mais il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une volonté, on ne peut pas faire rien. C'est pourquoi, en tant que des professionnels du secteur, on a avancé, on a fait peut-être contribution par nous, quand le secteur, d'arriver créer richesse pour plus de monde jeunes et parler dans le secteur. Alors ça, c'est une action citoyenne que nous-mêmes, nous, ensemble de jeunes, que nous décidons de faire pour avancer avec le secteur. Mais est-ce que vous pensez que l'État doit entrer dans un sens de un plan gouvernement, un plan et pour développer le tourisme, pas de barrière gouvernementale avant tout? Oui, ça se passe comme politique publique. Voilà, le politique publique. Mais, pas oublier tout, le citoyen aussi, il y a des grands parts de responsabilité. Parce que c'est seulement là que nous dit que c'est l'État qui a tout qu'a fait parce que les pays dans le monde, par exemple dans les Taïwan, ça fait 7 ans. Taïwan, nous avons une zone dans le nord Taïwan qui a un bon problème au niveau communautaire, social, sanitaire. Des jeunes mettent ensemble, ils créent un projet. Là, contre l'État taïwanais, avec des ONG pour financer, il va s'occuper avec le projet. Ça vous fait. Vous faites des fundraising, levée de fonds, vous récoltez de l'argent. Et bien dans 5 ans, vous montez le projet a marché. Mais on connaît l'État taïwanais qui dit qu'il faut le projet. Je lui dis non, pour qu'un partenaire projet. Mais c'est projet pas nous lié. Maintenant, ça veut dire que parce que les politiques publiques que nous devons agir parce que nous avons une responsabilité citoyenne pour nous-mêmes peut-être pas dans le changement pays. C'est pourquoi, en tant que jeunes, à la autour, on veut apporter notre coup de part pour que le secteur aille avancer et pour qu'on permette Haïti changer. Voilà. Alors, exactement, on va retourner avec la question ça et dit non, partenariat Scoto avec l'État et sur le ministère du Tourisme, c'est qui ça lit. Du moins, c'est l'autre secteur qui a l'autre groupement qui a évolué dans le secteur touristique. Nous avons des partenariats avec de l'autre, parce que ça arrive en Haïti, nous pas aimer travailler ensemble. Parce que l'Haïtien en général, toujours, et c'est pas un pays bon. Maintenant, nous allons collaborer ensemble. Alors que Scoto, nous travaillons avec plusieurs structures, pour Haïti, pour le paradis haïtien qui est dans le secteur, nous travaillons avec eux, sur des projets. Mais, nous avons des partenariats avec l'État, parce que quand on est en Haïti, l'État n'est pas sérieux.
Parce que, non, il faut le Blague dire. sans filtre. Il faut le dire, l'État pas sérieux. Parce que, en plus de fois, l'État, les traîner, les bagages, il était fait dans 2 mois, il prenait votre 1 an. Mais des fois, pour ton projet, pour faire, il va faire. Maintenant, si ça fait un partenariat durable, nous devons avec le ministre tourisme, Anessa, je crois, Anessa. On a fait des plans, des projets avec le ministre là. Mais il va écouter nous. Parce que ça va intéresser. Parce que nous allons dans le ministre là. Maintenant, il faut le dire. Maintenant, mais ça pas empêcher que nous. Impacter nous, vraiment. Ça va empêcher que nous avancer parce que nous avons une vision nous. Et nous connaissons que c'est pas le ministère a fait nous faire une affaire, mais une affaire pour le pays. C'est pourquoi on avance avec ou sans le ministère. Maintenant, c'est ceux qui ont grandi et on va avoir des partenaires. C'est ceux que, avec la vision qu'on a, on a des partenaires au niveau international bientôt. Alors, plus d'1 an depuis création, non, si on peut essayer. Non, il y a plus que 2 ans. Oh, plus que 2 ans, merci. En 2019-2021, merci, c'est plus que 2 ans depuis création, non. Si ou même en tant que directeur de communication Scotour Haïti, voilà, on a dressé un bilan de Scotour Haïti, c'est qui ça là? Bon, nous avons dit jusqu'à présent, nous ne pouvons pas être comme une pivot ce qui est dans le secteur, mais au moins Scotour fait un peu de bagaille. Par exemple, et malgré PAT LOC pendant 2019 jusqu'à date parce que il y a jusqu'à date. Maintenant nous fait plusieurs conférences, débats avec des personnalités comme Christine Farrell qui pensent économie gain dans le tourisme. Nous avons fait avec monsieur Noël qui est ancien directeur et ministère tourisme sur question qui j'en pour jeune aimer pays parce que nous disons rendre pays pour pas cramer pays. Nous fait 2 éditions déjà semaine des métiers du tourisme. Pour ça parce que en dedans tout ça comme bon métier en dedans. Malheureusement nous pas que en général en Haïti par toujours parce que petit monde est arrivé soit c'est docteur, agronome, médecin alors que des fois moun ça qui capable faire étude ça des fois il va toucher un peu de l'argent sur voler. Alors que dans ce secteur touristique là ou qu'a fait seulement 2 activités pendant une semaine mais 2 semaines ou fait comme 3 fois par an on monde qui déambule chaque jour. Maintenant, on va essayer avec les jeunes découvrir les métiers qui gagnent dans le secteur. Parce que tous les touristes sont un secteur qui est très vaste et qui plein l'autre discipline dans que on va exploiter et qui gagne cob. Maintenant c'est pourquoi en 2018 en 2019 nous avons une première édition des métiers du tourisme au collège Saint-Pierre avec plusieurs intervenants. Et année ça là et en mai dernier nous faisons une semaine des métiers du tourisme et dans plusieurs institutions l'université qui a on était fait dans l'école professionnelle tout tabac chez les sœurs de Tiojo mais avec étudiants écoliers découvrir les métiers qui sont dans le secteur que nous intéressons vers ce métier là et c'est une semaine qui est assez enrichissant parce que nous était assez étonné pour la qualité qui gagne dans le secteur et qualité opportunité qui gagne dans le secteur. Maintenant c'est un travail que nous faisons. Est-ce que tous pour des activités tant que activités nous fait avec nous honorer des femmes en janvier dernier avec IFTH qui sont structures qui c'est structure de Scotour. Nous posions un livre tout récemment que nous avons fait de votre signature et nous publions déjà 2 magazines deux numéros dans le magazine Scotour le magazine Scotour Mag. Nous avons publié déjà 2 numéros de magazine pour nous présenter l'action que nous faisons et projeter une image du pays. Maintenant, jusqu'ici, malgré la situation difficile, on a fait de notre mieux. Maintenant, si le pays a été bon, nous avons pu le toujours. Alors, je suis content parce que vous dites que vous avez fait formation pour montrer le monde et qui va les métiers dans le secteur touristique. Parce que le secteur touristique, va seulement résoudre avec ouvrage ou non guide touristique. Mais l'hébergement. Par exemple, hébergement. Au seulement qu'on parle. On a plein métiers. Voilà, plein métiers. Voiturier, valet, femme de chambre. Housekeeping, métier en dedans. C'est vraiment intéressant. Mais à part de ça, on nous fait comme bilan. Perspective là, c'est qui s'allie pour 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans. Maintenant, ce que notre vision, c'est au moins un secteur qui est incontournable. Mais on travaille avec n'importe qui monde que ce soit au niveau parce que Scotour, pas prêter seulement en Haïti. On veut que Scotour vienne dans une institution qui avec des institutions internationales. Parce qu'on veut aller très loin parce que nous-mêmes nous avons une grande vision. Et nous voulons avec des agences internationales qui gagnent des voilà qui gagnent des relais dans notre pays. Nous voulons tout même Scotour gagner parce que Haïti c'est un pays qui plein d'opportunités. Nous croyons que Haïti est capable de mettre au moins et Haïti c'est un pays qui plein d'opportunités
et nous pensons que Skoto a joué un rôle important dans le fait que plus de touristes visiter le pays d'Haïti. Et nous allons aller au-delà de monde parce que la semence souterraine nous fait paraître. Mais on veut aller au-delà de monde qui est déjà, parce que c'est notre vision à nous. Est-ce que nous avons un rapport avec ATH? Pas vraiment, mais nous avons avec ATH déjà. Nous avons des rapports sérieux avec eux, mais nous avons avec eux, nous discutons avec eux, nous regardons et visionnons. Mais nous, on n'a pas avancé. Alors, tu as me posé une question, ça, mon en tant que directeur de communication Skoto Haïti, depuis l'émission de Melo, et qu'est-ce qui compose le snap, comme si schéma et structure là, c'est qui ça fait comme monde qui compose. Ok, Skoto Haïti, j'aime dire tout au départ, il est créé par des jeunes professionnels dans différents secteurs, mais principalement des gens qui sont dans le secteur touristique. Mais j'aime dire tout au départ, le tourisme, c'est un secteur universal, il y a des gens dans le tourisme qui est dans la médecine. Gain qui est dans la communication, gain qui fait gestion, gain qui est dans la communication. Maintenant, le président de Skoto c'est Réunis Saint-Cyr, ils sont licenciés en tourisme, c'est ce qu'il y a. Maintenant, directeur exécutif là qui sont médecins, c'est Dulce Gilles, et directeur ressources humaines c'est un expert en commerce international. Ce qui veut dire, même si c'est communicateur, journaliste, qui veut dire son batterie de connaissances de monde, ressources humaines qui qualifiées et de chaque monde qui bon dans cette période maintenant nous mettons ensemble parce que Skoto devait faire ça mettre ensemble ça parce que nous avons une vision, nous avons une vision fond bail qui grande chose, mais si baguette ressources humaines pas rien parce que l'argent est important parce que jusqu'à présent nous ne pouvons payer personne dans Skoto parce que la situation n'est pas vraiment favorable pour nous puisque nous allons faire sortir visite. Mais l'équipe nous en plus que nous c'est des jeunes battants, des jeunes professionnels qui qualifiés, et bien nous mettons toute l'énergie nous des structures là, mais surtout avancer jusqu'à présent et surtout parce que nous sommes gros entreprises. Mais c'est parce que nous gagnons monde. Voilà. Alors, et si on a une entreprise qui veut intégrer ou une partenaire Skoto, c'est comment modalité et le processus ça c'est qui? Nous sommes très ouverts pour faire des partenariats, sauf que nous avons signé un accord et maintenant si le partenariat yo marché dans la philosophie nous, et bien n'a pas marqué. C'est ça. Alors, et nous allons finir l'interview ça. Donc, Mando, ou même en tant que directeur communication Skoto, sous ta plan son message par jeunesse haïtienne, par les jeunes souvent qui dit que le pays n'a pas offert rien, donc qui pas peut-être connaît, mais avec ensemble monde qui dans Skoto, c'est eux qui proposent le pays en vrai, il y a un retour, c'est qui ça le fait avancer ça. Voilà, en général, les jeunes haïtiens n'ont pas reçu. On a dit ça, même quand on a mangé, même on ça. En général, les jeunes n'ont pas reçu. Maintenant, au lieu que nous faisons du publicité, parce que en général, on a dit ça, nous avons constaté. Je dis là, on va plus jeune faire du publicité sur les réseaux sociaux, on a fait zin. De là, quelqu'un utilise rien. Alors que, les cas utilisent des moments, ça, fait des recherches, mais fait des formations. Actuellement, là, il y a une formation en ligne qui est gratuite. Des capables de longue durée. Mais admettons que, ou sur cette formation, dans différents secteurs qui liés, même si qui est gratuit, il y a un bon certificat avec lui. Déjà, on connaît ça en plus. Maintenant, le problème qui gagne, jeunes ont une question de méfiance qui gagne. Maintenant, nous ne pas croire dans l'autre. Maintenant, parce que là, c'est un facteur que nous supposons agencer. Skoto, tout le monde qui n'est pas contre l'autre, mais Skoto réunit nous sur le même terrain d'attente. Maintenant, nous travaillons ensemble. Maintenant, même si Skoto de 2 mètres arrivé, à gérer des millions, eh bien, on a toujours été soudés. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait nous souder ensemble. Maintenant, c'est la vision, l'idée que nous gagnons. Maintenant, c'est que plus jeunes, premièrement, ils gèrent le temps, parce que le temps est précieux. Maintenant, ils travaillent avec des gens qui gagnent même vision avec eux, des gens qui sont positifs, parce que leur environnement qui est négatif, eh bien, on va gagner aucune volonté pour aller vers l'avant. Maintenant, il faut avoir un environnement qui est avec des gens qui sont positifs. Maintenant, travailler dans symbiosité, dans harmonie, et le ça n'a pas fait impact. Et les gens sont tout fait là, maintenant, il faut que nous ayons une vision. Maintenant, nous devons dire ça, Jean Martin Luther King dit, pas que les communautés, il y a des gens qui sont bons faire ça, mais il y a des gens qui sont faire ça, ou des gens qui sont bons sur pas faire rien, et ils sont complices. Parce que au lieu qu'on joue courir à Chili, Brésil, le pays, pour ça, peut-être ensemble pour faire des pays en Haïti. Parce que ça vous me comprendre. Bénédiction, c'est un don lié. Quand tu aller, si tu es intelligent, de beaucoup d'Haïti, tu vas toujours intelligent. Mais si tu es Haïti, tu n'es pas reçu.
toujours Même soit ou aller Cuba ou bien aller dans le pays, on toujours pas reçu. Il y a une situation où il faut faire un effort Bon, plus. malheureusement, gamin m'a dit mon parti. Mais il y a des gens qui a dans le pays étranger, ils pas régler rien. Maintenant il y a des gens qui vraiment qui déterminé, mais il y a des gens qui comme moi on a parti mais il y a parti il va en aucun plan, en aucune vision. Maintenant c'est ça maintenant, il faut avoir une unité en jeune. Maintenant il faut se former parce que tant qu'on forme davantage, et bien c'était tant qu'on va gagner plus de connaissances et on va mieux agir pour porter un impact qui est durable et on va faire un impact positif sur la communauté. Moi-même, personnellement, dans notre équipe Entretien de Ville, je souhaitais ce que tu as été succès. Donc, parce que pendant 2 ans, la fait non-lit, la fait travail dans la société, c'est qui est vraiment intéressant. Question fermée que nous toujours poser, inviter nous, souvent, ils hésitent à vous répondre. Demain, si Dieu veut, à votre sincère, dans tel pays, bon, parce que vous êtes dans vous, non? Donc, qui est le premier problème ou parce que tu as résoudre dans le pays, ça? 3 problèmes. D'abord, l'éducation et l'état de droit et aussi la technologie. Parce que, je dis en là, sous mes pays à marcher, il faut de technologie. À votre sincère, merci, c'est ton plaisir. Merci un peu de Sébastien, merci Sémi, ça a été un plaisir. Merci parce que vous regardez l'émission jusqu'à la fin. Ça prouve que c'est vraiment important pour nous et nous travaillons de jour en jour. Nous améliorons le contenu pour apporter des invités de taille pour des sujets qui sont vraiment intéressants. Alors, sur nos chaînes, vous pouvez abonner et si toutefois vous aimez sur ce vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode de Entretien 2000. Restez sur la chaîne. Vous êtes jeune et vous cherchez une école professionnelle, une école à nul autre pareil, une école de qualité, une école qui assurera votre formation et qui vous permettra de vous lancer sur le marché du travail. NPI, une école en formation professionnelle, répond à toutes ces questions, tout en vous donnant ces options suivantes. Cosmétologie, cuisine, pâtisserie en 12 mois, bar-resto, réception, housekeeping, chimie industrielle en 6 mois, carrelage en 4 mois, informatique, dépannage, hôtellerie et couture. Alors jeunes, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? La NPI vous dit, n'attendez plus demain pour faire de votre passion une réalité. Situé au numéro 48, impasse Arnaud Alquer à Pétionville, au local Collège Rollin, NPI vous donne tout. Numéro de contact 31 32 68 82